Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes outils, enfin les outils, non, surtout sur les pinces que j'utilise assez souvent. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo sur les pinces, surtout une que j'apprécie particulièrement, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, pour ça, pour pallier, on a les pinces multiples, d'accord? Pinces multiples, comme celle-ci, mais l'inconvénient là-dessus, c'est qu'elles sont crantées. Mais en même temps, c'est normal, étant donné que c'est pour avoir une meilleure accroche, d'accord? Donc, c'est bien. Donc, ce que je faisais moi avant, pour éviter de l'abîmer, les écrous, je mettais un chiffon quand c'était neuf. Quand c'est vieux et que on doit jeter, remplacer, on s'en fiche. Mais quand c'est neuf, je mettais un chiffon autour et je le desserrais, voilà. Et je retournais à chaque fois la même chose. Voilà. Là, on faisait attention, pas l'abîmer, voilà. Et par contre, on n'était pas obligé d'enlever la pince, parce que là, il suffisait d'ouvrir, de lâcher, refermer, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc il y avait ça. Mais le problème, c'est que ça abîme. Donc il y a une pince que j'utilise depuis maintenant, je peux dire, quelques années, qui fait vraiment, comment dire, le travail de cette pince et de celle-ci. Donc la pince multiple et la clé à molette, c'est celle-ci. Voilà. Donc avec cette pince, j'ai ces deux-là. Voilà. Bon, désolé pour le bruit. J'ai celle-ci. Celle-ci, donc elle existe en plusieurs tailles, d'accord? Et donc, avec celle-ci, ce qui est bien, c'est que, j'ai plusieurs diamètres, d'accord, selon la taille de la pince que vous avez pris, évidemment. Celle-ci, elle va jusqu'à combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Elle va jusqu'à 46 mm. D'accord, ça fait du 46 mm. Ici. Voilà. Donc, elle existe en plus petit et en plus grand, bien évidemment. Mais surtout, c'est que étant donné qu'il y a une partie plate, comme la clé à molette, je ne risque pas d'abîmer mes écrous, mes raccords, d'accord? En même temps, ce qui est pratique, c'est que je ne suis pas obligé non plus de retirer ma pince pour serrer ou desserrer. Voilà, je vous montre, d'accord? Si je veux desserrer, donc je desserre, et que je veux reprendre, voilà, je peux faire ça. Voilà, comme ça. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration vite fait là sur l'étau et vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, ma trouvaille, c'est ma pince préférée, ma pince chérie. Oui, on va dire ça. Je l'ai tout le temps dans la poche, dans la main. Je me balade avec ça. On est, comment dire, on est mariés pour la vie. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration vite fait pour vous montrer sur l'étau, juste que vous puissiez vous rendre compte, tout simplement. Donc là, pour la démonstration, je vous ai mis un bouchon, d'accord, avec une vanne de 1,5. Donc là, on a un bouchon de 15-21. Là, je vais prendre ma trousse j'appelle ça une trousse, peu importe, on s'en fiche, de clés plates. Et ça s'arrête à 19. Bon, déjà, ça veut dire que je suis bloqué jusqu'à 19. Donc ça veut dire que j'aurais besoin d'un deuxième lot de clés plates. Donc ça, c'est pas pratique. En plus, c'est lourd. Là, ce que je peux faire, c'est que je vais prendre, je parle de façon saccadée, je vais prendre la clé à molette. Je prends la clé à molette, évidemment, elle est un peu grosse pour ça, c'est juste pour la démo. Encore une fois, c'est juste de la démonstration, d'accord? Donc voilà, alors, donc si je dois tourner ou resserrer et que j'ai un obstacle, bien souvent ce qui arrive à cause des tuyaux ou d'un lavabo, d'un évier ou peu importe, il y a toujours un obstacle qui gêne, je vais être obligé de faire un quart de tour, d'accord, retourner, resserrer légèrement et hop, et ainsi de suite. Donc c'est un travail sans fin, franchement, pour le faire souvent c'est casse-pied, hein, pour pas être vulgaire. Donc voilà. Donc là, je vous ai mis un nouveau échantillon, juste pour vous montrer ce que je faisais moi avec la pince
à griffe, donc pince multiple à griffe, oui, pince multiple à griffe, peu importe. Quand c'était du matériel neuf que je devais installer, d'accord, ou enlever des fois, bon, peu importe, je mettais un chiffon entre les dents, entre les mâchoires, et là, je l'enlevais, je dévissais, mais il y avait toujours, quand même, des fois qu'on forçait assez fort, il y avait beaucoup de force, il y avait toujours un risque de l'abîmer ou de créer des échardes. Ça arrive. Donc ma solution à mon petit problème, c'était cette pince. D'accord? Donc, je mets ma pince. Je vous montre vite fait. Hein. Je mets ma pince. D'accord? Et je l'écarte de façon à pouvoir l'ouvrir comme ça et passer de l'autre côté sans jamais quitter en fait la... Vous voyez? Je ne quitte pas le bouchon, voilà. Je ne sors pas ma pince. Et en même temps, je n'abîme pas non plus le bouchon, ni sur les rebords qui sont ici. Et ça arrive souvent, ça, qu'on accroche avec cette pince, comme ça. Puis ça arrive, bon, je vais faire un peu plus large pour que ce soit quand même juste. On va mettre comme ça, tac. Voilà. On va faire pareil. Sinon, on va dire, ouais. Mettre comme ça. Et souvent, quand on forçait, pour serrer ou desserrer, quand ça ripait, on abîmait les côtés. D'accord? J'ai rapporté un échantillon en cuivre, d'accord? Pour juste que ce soit un peu plus réaliste quand même, parce que en situation réelle, j'ai pas la possibilité de vous montrer, hein, tout simplement. Alors, donc, voilà, on peut imaginer qu'on a un tuyau qui nous gêne, c'est ce qui arrive souvent, il y a toujours le petit tuyau pourri là, qui vient nous casser les pieds, donc voilà. Et donc là, je vais desserrer. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je mets ma pince, je desserre comme ça, et là, je suis bloqué. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Ben, je relâche et je reprends. Je relâche et je reprends. D'accord? Jusqu'au moment où ben, j'ai plus besoin de la pince et j'enlève avec mes mains. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est... Je m'enlève. Là, c'est tombé par terre, ça tombera pas plus bas. Même chose en bas. Hein? Si je veux faire ça et que le tuyau en cuivre il est toujours ici, je suis coincé. Et ben, hop, même chose. Voilà. Et franchement, ça, l'air de rien, je gagne du temps. Le fait de ne pas enlever la pince et de la retourner à chaque fois, ça me fait gagner du temps. Et franchement, là, cette pince, pour moi, c'est ma pince préférée, quoi. C'était un peu bête ce que je dis là, mais peu importe. Le plus important, c'est voilà, c'est que je gagne du temps et surtout, c'est pratique. Hein, c'est surtout ça. Voici un petit panel des pinces que j'utilise parce que j'en ai bien d'autres hein, en chaufferie, mais par contre, c'est pas la même catégorie, c'est pas exactement la même chose. En chaufferie, on utilise d'autres pinces, donc beaucoup plus grosses, bien évidemment. Mais voici les outils que j'utilise le plus souvent. Celle-ci, j'ai pratiquement... non, c'est rare. Maintenant, sauf pour juste pour les petites tailles, oui, toutes petites. Voilà. Juste pour le 8, le 10, 12 jusqu'au 13. Et encore, le 13, je prends une clé à pipe en 13. Donc, je reviens à ce que je voulais dire. Voici ce que j'utilise le plus souvent. Mais cette pince, celle-ci, là, elle remplace pratiquement... Bon, sauf ça. Ça, franchement, c'est vraiment pour les gros diamètres. Mais ceci dit, si j'ai un autre modèle plus grand, la taille au-dessus, ça pourrait très bien remplacer celle-ci. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà, c'est juste une question de taille. Hein. Voilà. Mais enfin, voilà. Oh, tiens, je vais la remettre quand même. Je vais la remettre quand même. Voilà. Avec une pince comme celle-ci, je remplace tout ça. Voilà. Celle-là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je l'ai tout le temps H24 sur moi. H24, je dors pas avec, mais c'est presque ça, quoi. Je mange avec quand même. Je l'ai même dans la poche. Des fois même, je l'oublie. Donc voilà, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur la pince, enfin les pinces que j'utilise. Donc j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.